Vous voulez être plus productive, avoir plus de succès, être plus organisée. Au fond, être une vraie girl boss. Cette vidéo est pour vous. Je vais vous donner les 11 secrets d'une vraie girl boss. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof en empowerment, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vraies girl boss, à s'épanouir au travail et avoir du succès. Si la thématique de l'empowerment au féminin t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne tout de suite et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications et ne rater aucune de mes vidéos. Si tu es convaincu comme moi qu'une fille puisse être jolie et en même temps être top intelligente et avoir une carrière d'enfer, alors suis-moi aussi sur mon Instagram où tous les jours je suis très présente, notamment en story, pour donner des conseils sur comment être au top. On va donc commencer avec les 11 secrets pour être une super girl boss. Pour une carrière de puta madre, suivez ces conseils. Le premier conseil, le premier tips, le premier secret, c'est de ne pas avoir peur d'affirmer sa personnalité. Arrêtons de vouloir toujours plaire aux autres. De toute façon, on va toujours les décevoir parce qu'on ne peut tout simplement pas plaire à tout le monde. En plus, si on essaye tout le temps de plaire aux autres et qu'on n'y arrive pas, ça va forcément avoir un impact négatif sur la confiance qu'on a en nous-mêmes et on va se dévaloriser et se décourager. Arrêtons d'écouter les autres et écoutons notre cœur car nous-mêmes, on sait vraiment ce qu'on veut faire. Je vais vous faire un exemple. Quand j'étais en Italie, donc moi je suis italienne, en Italie, il n'y a pas beaucoup de travail et quand il y en a, les gens le gardent mais bien serré contre eux car ils ont peur de le perdre. En plus, mes parents sont professeurs, donc sont fonctionnaires et pour cela, ils auraient aimé que je suive leur carrière, leur trace car ils avaient la terreur que je puisse perdre mon travail. Imaginez comme ils étaient déçus quand en venant en France, je leur ai annoncé que je n'aurais voulu jamais être fonctionnaire. Ils avaient vraiment très peur pour moi et si j'avais dû les suivre, je serais encore en train de passer mon CAPES en Italie. Et c'est pas du tout ce que je veux faire. Quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé donc un travail dans le privé et après j'ai repris mes études pour justement me dédier à l'audiovisuel, à l'influence marketing, à tout ce qui m'intéresse vraiment. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à convaincre mon mari que je puisse avoir une vraie carrière artistique. Mais c'est comme ça, moi j'y crois. Être face à la caméra, être avec vous, à vous parler, c'est vraiment ce que j'aime faire. Il faut vraiment s'écouter. Parce qu'il n'y a que nous, il n'y a qu'une seule personne en fait qui puisse savoir vraiment ce qui est bon pour nous. Et c'est nous-mêmes. Le deuxième point, c'est faire un focus sur nos objectifs. Nos objectifs, bien sûr, il faut qu'ils soient très clairs, très bien définis, car si, ça je le dis tout le temps, on ne sait pas où on va, on aura toujours l'impression de ne pas être arrivé à notre point d'arrivée, justement. On sera toujours déçu, car on n'aura pas programmé notre GPS, et quand on n'a pas de GPS, forcément, on n'arrive nulle part. En plus, il faudra y croire, ce n'est pas juste « je voudrais être ça », ressentir presque la joie de quelqu'un qui est arrivé à cet objectif. Et c'est vraiment cette vibration, le fait de se dire « voilà, je me sentirai comme ça quand j'aurai atteindre mon objectif qui fera que pour nous l'objectif va se rapprocher. Le troisième point, et ça je n'arrête pas de le dire car il n'y a rien sans rien, c'est de passer à l'action. Bougez vos fesses. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est fondamental. Car si on ne bouge pas, si on ne fait rien, même si on a la meilleure des idées du monde, l'idée va rester juste une idée. Elle va jamais se concrétiser et peut-être une autre personne va la concrétiser et nous, on aura l'impression qu'on nous a piqué en plus notre idée. Donc, pour pouvoir concrétiser ces idées, il faut passer systématiquement à l'action. Pour cela, il faudra planifier à court terme, à moyen terme et à long terme en essayant de détailler les tâches qui vont nous permettre d'arriver au step suivant, à l'étape suivante. Être le plus précis et le plus concise possible pour réussir aussi à avoir un programme à la journée. Car oui, quand on sait exactement quelles sont les tâches à accomplir quotidiennement, on a beaucoup de chances, si on les accomplit, d'arriver à notre objectif final. Le quatrième point, c'est d'apprendre à fêter, à célébrer les petits succès. On a toute envie d'arriver à un objectif plus gros, mais on ne peut pas y arriver souvent d'un coup. Par exemple, si nous voulons négocier une augmentation, c'est pas la première fois qu'on va voir notre chef en entretien individuel qui lui, il va dire ouais, yallah, tu as ton augmentation. Ce n'est pas possible. Par contre, si au bout du deuxième entretien où on demande ça, finalement notre chef nous dit quelles sont les tâches qu'on devra
accomplir et si on les accomplit, à quelle date on aura notre augmentation, c'est génial. On a déjà eu une petite victoire car on a réussi à quantifier, à lui faire quantifier cet objectif. Il faudra pouvoir célébrer. Célébrer, ça veut pas dire aller faire la fête toute la nuit. Ça veut dire tout simplement être fier de nous et nous reconnaître que même si on n'est pas encore arrivé à l'objectif final, on va y arriver. Le cinquième point, le cinquième tip, c'est d'être très sélective. C'est comme si on avait un jardin et chaque parcelle des jardins était la famille, les histoires d'amour, la santé, le sport, la maison, le travail. Et donc on a toutes ces parcelles de jardin, mais on n'a qu'un seul arrosoir pour arroser tous les jours. C'est évident que cet arrosoir ne pourra pas nous suffire pour toutes ces parcelles. Il faudra donc prioriser, voir celles qui sont les plus arides, celles qu'on veut rendre les plus fertiles et essayer de jongler avec. Et c'est normal, c'est la vie. On ne peut pas avoir tout d'un coup. Et c'est d'ailleurs aussi normal que là où on va arroser, on va récolter car le terrain sera plus fertile. Sixième point qui est très difficile d'ailleurs à accepter pour une fille qui veut être une girl boss, qui est une working girl, c'est d'accepter l'imperfection. C'est très bien de viser la perfection et il faut toujours viser haut pour avoir ce qu'on a. On dit il faut viser la lune pour avoir les étoiles. Il faut de toute façon viser la perfection, mais il faut aussi accepter quand notre travail ne peut être pas si parfait qu'on le voudrait. Car les pires ennemis de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfaite et le fait de ne jamais être satisfaite fait que on a toujours l'impression de ne pas bien faire. Il faut donc accepter l'imperfection et se dire que fait, c'est mieux que parfait. Le septième point, c'est d'investir en soi-même. Si nous-mêmes, nous n'investissons pas sur notre personne, comment nous pouvons demander à notre employeur, à nos clients de le faire ? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire investir sur soi-même? Ça veut dire par exemple lire beaucoup, ça veut dire écouter des audio-guides, ça veut dire participer à des conférences, ça veut dire aussi se former, se faire même accompagner par un coach car au bout d'un moment, on a des limites et on a besoin pour les dépasser d'être accompagné. Le fait de travailler sur nous-mêmes, d'investir même des sommes en numéraire parce que parfois les formations peuvent coûter cher, il faut le faire. Le huitième point, c'est ne sois pas tiède. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Quand on est ni viande ni poisson, quand on veut faire quelque chose mais en vrai on n'est pas trop convaincu, on va pas y aller à fond. Et si on n'y va pas à fond, on est pratiquement sûr de ne pas y arriver. L'idée c'est ici d'être chaude, mais pas dans le sens ambigu du terme, mais dans le sens d'être à fond le ballon les filles. Il faut vraiment y aller. Si vous avez une idée, si vous avez un objectif, vous y allez avec toute votre énergie et vous verrez que l'objectif pourra se réaliser. La deuxième raison pour laquelle il faut être vraiment à fond, c'est que si on y va un peu oui et un peu non, il y arrivera un jour où on va avoir des regrets parce qu'on se dira mais si j'avais mis plus d'argent et si j'avais fait cette formation et si j'avais accepté ce job pour ne pas avoir des regrets, vas-y à fond. Le neuvième point, c'est la règle des 5-5. Si quelque chose vous tracasse, demandez-vous si dans 5 ans, vous serez encore en train d'y penser. Si cette chose n'aura pour vous aucun impact dans 5 ans, n'y dédiez pas plus que 5 minutes. Le 10e point pour être une vraie girl boss, c'est de prendre ses responsabilités. Souvent au travail, on peut avoir envie de se dédouaner, de donner la faute à quelqu'un d'autre car c'est peut-être plus simple. Mais quand on a fait une boulette, il est plus honnête de le reconnaître et on sera davantage apprécié pour notre honnêteté et notre transparence et aussi pour notre maturité car le fait de reconnaître ses erreurs fera que les autres nous verront comme quelqu'un de sage qui sait aussi reconnaître ses limites et ses erreurs. Et le 11e et dernier point, mais pas pour autant le moins important, c'est d'être collaboratif. Que ce soit qu'on travaille dans une entreprise ou qu'on ait monté nous-mêmes notre propre structure, même si pour le moment on est toute seule, on a quand même besoin des autres, que ce soit des collaborateurs, des prestataires. Et donc, il faut être prêt à partager l'information, à partager avec les autres tout simplement, même à partager les idées sans avoir peur qu'on nous les pique et sans faire de la rétention d'infos en pensant qu'en faisant de la rétention d'infos, on va détenir le pouvoir. C'est pas comme ça que ça marche. Plus on partage, plus les autres nous
ferons confiance et plus les autres nous feront confiance, plus il y aura des synergies qui se développeront et qui nous aideront tous ensemble à arriver à l'objectif. Que ce soit l'objectif de l'entreprise ou dans le cas des prestataires, que ce soit notre objectif d'entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter vos tips pour être une vraie girl boss dans les commentaires. Comme ça, on partage entre filles. Pour récapituler, voici les 11 secrets d'une vraie girl boss. Le premier, c'est avoir le courage d'affirmer sa propre personnalité et qui on est. Le deuxième, c'est savoir se fixer des objectifs clairs et précis. Le troisième, c'est de passer à l'action et bouger nos fesses. Le quatrième, c'est de célébrer nos petites réussites. Le cinquième, c'est d'être sélective. Le sixième, c'est d'accepter l'imperfection. Le septième, c'est d'investir sur nous-mêmes. Le huitième, c'est de ne pas être tiède, mais d'aller à fond les ballons sur un projet qui nous tient à cœur. Le neuvième, c'est la règle des 5-5. Le dixième, c'est de toujours prendre nos responsabilités. Et le onzième, c'est d'être collaboratif ou collaborative si nous sommes des filles. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer à produire du contenu. Abonnez-vous pour qu'on fasse grandir cette communauté de BizGirl. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Suivez-moi aussi sur LinkedIn où je vais faire un article pour relayer cette vidéo. Avant de vous dire ciao con un bacio, avant de vous dire au revoir avec un bisou, je vous dis ce que je porte. Donc c'est un t-shirt que j'ai noué avec Kurt Cobain. Alors ça vient d'un dépôt-vente. Je sais qu'en ce moment c'est la mode des t-shirts avec les chanteurs des années 90. Donc je pense que vous pourrez en trouver dans toutes les enseignes. Je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine.